Nous sommes dans le module 5, rendu à l'exercice 2, exercice où nous allons approfondir encore un petit peu plus le fonctionnement de la commande et des commandes entourant le traçage de hachures dans le logiciel AutoCAD. Donc je vais commencer par télécharger l'exercice et pour m'empresser de l'ouvrir dans AutoCAD. Donc encore une fois, à travers 4 petits exemples, on va démontrer certains aspects là, de la commande hachure. Donc, commençons par le premier, celui en haut à gauche. Il demande très simplement hachurer, il pointe une zone, puis avec le motif ONSI 32. Donc, très simple, on se lance. Donc, la commande hachure ici, dans l'onglet début, dans le groupe fonction dessin. Donc, je lance la commande hachure. Il me demande ONSI 32. ONSI 32 ici. Donc, je clique dans la zone. Et si l'échelle nous convient, donc l'échelle, ça va être la distance entre les traits. Si ça nous convient, on clique sur fermer la création des hachures. Donc, le X en haut à droite, là, qui est à droite du nouveau ruban qui est apparu. Donc, on passe à l'exemple suivant. Hachurer comme illustré. Donc, pour représenter qu'il y a deux pièces différentes. Donc, des fois, on voit ça sur des plans mécaniques. Donc, un assemblage de deux pièces pour représenter que c'est vraiment deux entités séparées, là, deux pièces différentes. On va hachurer avec un angle différent. Donc, les hachures d'un sens, ensuite, l'autre pièce, les hachures dans l'autre sens. Donc, on va s'exécuter, on va faire ça. Fait que là, on va devoir le faire en deux étapes. Donc, je lance la commande hachure. Le motif me semble être le ONSI 31. Donc, je clique dans ma zone à hachurer. Donc, ça me convient. Peut-être augmenter un petit peu l'échelle. Peut-être on pourrait monter ça à 2 pour avoir une représentation plus fidèle à notre exemple. Et on va les mettre en rouge. Encore là pour être comme l'exemple. Et je vais cliquer sur fermer. Je vais relancer la commande hachure de nouveau. Je vais cliquer dans la deuxième zone. Mais maintenant, je vais changer l'angle des hachures pour 90 degrés au lieu de 0. Donc ça va s'assurer d'avoir des hachures qui sont perpendiculaires pour démontrer ce qu'on voulait démontrer, là, qu'on avait deux pièces différentes. Une fois que c'est fait, cliquez sur les X. Exemple numéro 3. On a deux zones avec deux motifs différents. Donc, encore là, si on veut tracer deux motifs différents, il faudra le faire en deux étapes. Donc, je lance la commande hachure une première fois. Ça m'indique deux endroits pour mettre le motif ONSI 32. Donc, ici, ici, et on va sous-entendre que probablement ici aussi. C'est bon. On va fermer la création des hachures en appuyant sur le X dans le ruban. On va relancer la commande hachure une deuxième fois pour aller chercher le motif ONSI 31 qu'on va appliquer ici et ici. Pour plus de clarté dans un dessin technique, on n'accepterait pas d'avoir des hachures dans la même direction comme ça. Ça porte un peu à confusion. Donc je vais ramener l'angle de mes deuxièmes hachures à 0 degré pour avoir deux orientations différentes. C'est un petit peu plus clair. Donc on va fermer la commande en cliquant sur fermer la création des hachures, donc le X à droite du ruban. Et je vous rappelle, on a vu dans l'exercice 1, si vous voulez venir là, faire une petite modification, donc changer la couleur, on clique une fois sur la série de hachures. Le ruban éditeur de hachures va réapparaître. On pourra venir changer là, des petits détails comme la couleur ou comme l'échelle. Sauf que là, avoir des hachures un petit peu plus serrées. Et on va quitter. Pour terminer, l'exercice 4, on prend pour acquis qu'on aurait une zone qui est déjà hachurée sur un plan. On ne veut pas se casser la tête d'aller vérifier c'est quoi l'échelle, c'est quoi le motif, c'est quoi la couleur, c'est quoi etc. On va simplement aller copier les propriétés d'une zone hachurée pour l'appliquer à une nouvelle zone. Donc, ça peut servir, entre autres, si vous avez modifié des plans qui sont déjà existants.
Bah, si on travaille la suite de notre destinateur, des fois c'est bien d'avoir des petits trucs comme ça pour se sauver un peu de temps. Donc je vais commencer par lancer la commande Assure. Et j'ai à droite du ruban, j'ai le bouton Faire correspondre les propriétés. Donc c'est ce bouton-là, c'est sur ce bouton-là que je vais cliquer. Et je clique toujours dans l'ordre la source et ensuite la destination. Donc je vais cliquer sur mes achats mauves. Et je vais venir cliquer une deuxième fois dans la zone où est-ce que je veux appliquer les achats mauves. Là on voit que dans les petits carrés au centre, à proximité des lettres B et C, il y a des hachures aussi qui sont apparus. Ça c'est dû au fait que lui il a mis des hachures dans le grand rectangle. Ensuite il a détecté une frontière. Donc il a arrêté de mettre des hachures. Et après ça, il y avait un plus petit rectangle à l'intérieur, un plus petit carré. Donc il a vu ça comme une autre frontière où est-ce qu'il devrait recommencer à appliquer des hachures. Ça, si on avait des carrés concentrés, ils sont tous un dans l'autre, on aurait disons assuré, pas assuré, assuré, pas assuré. Donc on va simplement cliquer dans la zone à côté de la lettre B, puis à côté de la lettre C pour lui dire non, là, on veut pas de hachure. C'est pas plus compliqué que ça. On va cliquer sur fermer. On recommence. Donc je lance la commande hachure une avant-dernière fois. Je vais cliquer sur le bouton Faire correspondre les propriétés. Et je vais cliquer en premier sur la source et ensuite dans la zone de destination. Aussi simple que ça. Je ferme et je lance la commande hachure une dernière fois. Donc je vais cliquer sur Faire correspondre les propriétés. Je clique sur mes hachures source et ensuite je clique une seconde fois dans la zone de destination. Voilà. Et je ferme le ruban.